Ce combat pour moi c'est très important. On a mis des gros moyens sur la préparation. C'était exactement ça. J'étais comme dans la salle du temps et je suis resté dans ma bulle. Il n'y a eu aucune communication et c'est très bien. En fait, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le combat. C'est là-dessus que je me suis concentré. C'est ce que j'attends maintenant. J'attends que ça en fait. Il est dans le top 3 de mes combats les plus importants. J'ai encore très faim. Il y a beaucoup de choses qui me motivent. À commencer par le fait que beaucoup de gens aient douté de moi. Ça a été un cadeau incroyable qu'on m'a fait en fait, de remettre en cause ma capacité à gagner ce combat. Ça a piqué mon ego et mon orgueil et c'était la pire chose à faire en fait, de me piquer. C'était la pire chose à faire parce que je suis orgueilleux. Tu parlais de salle du temps, moi j'ai une fierté de Saiyan, c'est ça. Donc, je me suis entraîné comme jamais. Ouais, je pense qu'on prend à la légère. Mais c'est pas un problème. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, ça a fait que je me suis poussé comme certainement jamais. Et pourtant, je pousse déjà très loin d'habitude. Et ça garantit pas du tout l'issue du combat. Mais par contre, ça garantit la meilleure version de Karl Amoussou lors du combat. Rien ne m'arrête et je dis toujours que je suis unbreakable. Voilà, incassable. Il n'y a rien qui m'arrête. Je suis un champion. Être un champion, c'est pas avoir une ceinture autour de la taille. Être un champion, c'est être capable de se relever à chaque fois qu'il y a une épreuve dans ta vie, de revenir, de jamais lâcher l'affaire. Et voilà, moi, tant que tu m'as pas éliminé, tant que tu m'as pas mis hors course totalement, je serai encore là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je performe au plus haut niveau. 16 ans après le début de ma carrière et 10 ans après avoir été numéro 1 français, je suis encore là pour prétendre à ce titre de numéro 1 français. Comme je disais, si je remporte ce combat, je reprendrai la place que j'ai tenue pendant je crois 6 ans d'affilée, donc de numéro 1 français. J'ai dit numéro 1 mondial juste avant, pardon, numéro 1 français, je me suis enflammé, pas encore, de numéro 1 français et voilà, je suis un chasseur. Quand il y a un mec qui est devant moi, il faut que j'aille le chercher et que je l'élimine. T'as dit pas encore, t'as encore l'ambition de devenir le numéro 1. Si je l'avais pas, j'aurais déjà arrêté ma carrière. Et je dis pas que c'est réalisable. En tout cas, je dis pas non plus que ça l'est pas. Mais il faut se fixer des objectifs élevés. Sinon autant rester assis chez soi. T'as coupé les réseaux. Ouais. C'est quelque chose qui peut perturber un combattant. Les réseaux peuvent perturber un combattant. Un combattant certainement, ouais, bien sûr. Moi aussi, comme tout le monde. Et ça me perturbe pas, mais c'est une perte de temps. Là, il y avait trop de pertes de temps, trop de choses qui se disaient, trop de ragots, et je me suis dit, écoute, moi je suis concentré, j'ai pas le temps pour ces conneries. T'as des abrutis qui t'écrivent en messagerie privée. En fait, j'ai pas le temps. Je suis concentré, j'ai pas de temps à perdre. Et là, c'était une perte de temps. Les réseaux sociaux, ça peut être bien à certains moments, mais je pense que parfois, il faut se focaliser uniquement sur l'objectif. L'objectif est gros, l'objectif est important. Et ça fait partie des choix qu'il faut faire, je pense, parfois. Mais ça, c'est propre à chacun. Je dis que je m'en fous, et juste avant, je disais que ça a piqué mon ego. Oui, ça a piqué mon ego, mais dans mon quotidien, ça ne change rien pour moi. Ça m'est égal de ce que peuvent dire les gens, de ce que peuvent penser les gens. Je ne suis pas en recherche de hype, ni en recherche de followers ou quelque chose comme ça. Je suis en recherche de performance. La recherche de la performance, c'est être capable de s'enfermer pendant 3 mois avec un animal comme Thomas Loubersan, de se faire rouler dessus, de revenir à chaque fois plus fort pour être la meilleure version possible en 3 mois justement. Et ça, c'est la persévérance et c'est ça que je recherche. C'est être le meilleur, c'est m'entourer de quelqu'un qui est plus fort que moi, qui va me casser la gueule et puis d'un écart comme ça, réduire à un écart comme ça et puis peut-être dans 3 mois réduire à un écart comme ça. C'est ça, et puis le dépasser.
Voilà, moi c'est ça que je cherche, tout simplement, être le meilleur. Et peu importe ce que peuvent dire les gens, peu importe ce que peuvent penser les gens, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de nouveaux fans de MMA, surtout avec la légalisation. Donc quand j'étais champion du tournoi du Bellator en 2012, les mecs ils savaient même pas ce que c'était encore le MMA. Et donc ces gens-là vont forcément penser que Abdul est beaucoup plus fort parce qu'effectivement il a pas mal de hype autour de lui. Mais c'est cool, c'est bien pour lui, ça fait de la pub pour le sport, ça fait de la pub pour l'événement et ça fait de la pub pour notre combat. Maintenant moi je suis concentré, j'ai un objectif, mon objectif il s'appelle Abdul. Parce que c'est Abdul le numéro 1. C'est pas la ceinture, c'est un accessoire. Abdul il est numéro 1, c'est une place que je veux. Et j'aime les gens qui sont forts. Abdul est fort, Abdul est très fort, et je veux être plus fort que lui. Et je veux montrer que je suis plus fort que lui. Mais il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices dans une carrière, à prendre des décisions. Là, une des décisions que j'ai prises, c'était de m'entourer, de partir sur mes 4 jours de repos. À chaque fois, j'ai 4 jours de repos au travail, sur tous mes jours de repos, de partir à Paris pour m'entraîner, de faire que ça, de moins voir la famille, de sacrifier plein de choses. Voilà, il faut être prêt à faire des sacrifices. On ne devient pas un combattant excellent en restant chez soi ou en s'entraînant 5 fois par semaine, ça ne marche pas. Il faut bosser dur. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait. Qu'est-ce que tu veux montrer sur ce combat? Que je suis encore là et qu'il va falloir encore compter avec moi pendant un petit moment.